vrai si A est vrai et B est faux, ou B est vrai et A est faux. Bah, c'est ce que je viens de dire, tout simplement. Maintenant, la définition de la fonction lire caractère, c'est à partir du clavier. Je déclare un char C, d'accord, j'utilise le flux d'entrée signe C et je retourne le caractère saisi tout simplement et je ferme la colonne du type char. Définition de la fonction affichée carré. S'il vous plaît, remarque importante. Toujours, il est conseillé que la fonction doit porter un nom significatif. Signifier, d'accord, ou bien reflète le traitement effectué par la fonction. Lorsque je lis une fonction affichée carré, je sais que cette fonction va calculer le carré et l'afficher. J'ai une idée déjà sur le rôle de cette fonction. Donc je déclare un carré de type do, je le calcule directement et je l'affiche. D'accord. L'anti-slash-t, je dis que signifie un espacement horizontal, d'accord, et non pas vertical. Donc A, T carré, je vais afficher le carré. Ça, c'est un retour à la ligne. À la fin, puisque j'ai ici void, j'aurai quoi? J'aurai un retourne point virgule. Sans rien, retourne rien. Ou bien, je peux le mettre carrément, je peux le supprimer ici. Et donc ma fonction va contenir seulement 2 instructions au lieu de 3. D'accord. Maintenant, l'appel d'une fonction. Je donne un exemple. Imaginez que vous voulez que l'un de vos collègues, d'accord, vous rend un service à distance et vous voulez le téléphoner. Ça veut dire, c'est rendre un service par téléphone. Alors, vous n'allez pas rester croiser les bras et votre collègue va vous rendre votre service. Ah non, il faut l'appeler. D'accord? Il faut l'appeler par téléphone. C'est exactement pour les fonctions. Déclarer et définir une fonction, c'est pas suffisant pour l'utiliser. D'accord? Donc, normalement, on ne définit pas la fonction pour la mettre dans un armoire. Non, on définit, on déclare et on définit une fonction pour l'utiliser. D'accord? Utiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Exécuter son traitement. Puisque la fonction va se compiler, oui, mais si tu n'as pas fait l'appel à la fonction, il ne va pas être exécuté. Même s'il est défini, il est déclaré, il est défini, il est compilé. Si on ne fait pas l'appel, on ne va pas l'exécuter. Et donc, si vous voulez exécuter un traitement fait par une fonction, il faut appeler la fonction. C'est ce qu'on appelle l'appel de la fonction. L'appel d'une fonction doit correspondre à ces déclarations. Bien sûr, c'est déjà dit en algorithme. Ça veut dire que le nombre de paramètres formels doit être égal au nombre de paramètres réels. Et aussi, l'ordre et le type. L'ordre, c'est très important. L'ordre et le type des paramètres doivent correspondre. J'expliquerai après. Maintenant, si vous voulez appeler une fonction, il faut mentionner premièrement le nom et puis les paramètres entre parenthèses en respectant, d'accord, l'ordre et le type des paramètres. Oui, l'appel se fait de cette manière. Le nom de la fonction et puis les arguments. Regardez que je ne précise pas le type. D'accord? Je suis juste des arguments, mais qui doivent respecter le type de la fonction ici, premièrement, deuxièmement, etc. Mais c'est normalement, il faut, lorsqu'une fonction
retourne un résultat, il faut déclarer une variable pour stocker le résultat retourné par la fonction. D'accord? Je ne dis pas qu'il y aura une erreur. Absolument. Ni de la compilation, ni d'exécution. Mais normalement, pour utiliser le résultat retourné, il faut ou bien la stocker dans une variable du même type de la valeur retournée par la fonction, ou bien de l'utiliser dans une expression. Si le type de retour est différent de void, si le type de retour est void, non, on ne peut pas la stocker dans une variable, ni de l'utiliser dans une expression. De calcul, d'affichage, je ne sais pas. Regardez avec moi les exemples. Maintenant, je veux appeler la fonction sum. Rappelez-vous, la fonction sum, elle est là. Je veux l'appeler. Regardez comment on l'appelle, comment l'appel se fait en C++. Je crée le nom et les deux paramètres I et G. Ce sont des entiers. Mais je déclare une variable A pour recevoir le résultat retourné par la fonction. Et regardez très bien que le A est du même type. A est du même type de la valeur retournée par la fonction sum, qui est int. D'accord. Regardez avec moi maintenant l'appel de la fonction volume. Maintenant, j'utilise la fonction volume dans une expression d'affichage. Je n'ai pas besoin ni de variable, ni de rien. Je mets directement la fonction. Et la valeur, le résultat retourné par la fonction volume, va être affiché sur l'écran directement. Ici, vous pouvez remarquer que x et y sont de type double, mais e est du type int. Ici, avant de passer le paramètre et à la fonction, on va y avoir ce qu'on appelle une conversion. D'accord? Une conversion en double, après on le passe. Maintenant, la fonction affichée carré, 8.0. C'est une valeur constante, je le passe à la fonction carré. Elle va afficher le carré de 8.0. Tout simplement. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que il n'y a rien, il n'y a ni variable qui va recevoir le résultat. Il n'y a pas de résultat retourné par cette fonction. C'est une procédure. Et on ne peut pas l'utiliser dans une expression de calcul ou d'affiche. Non, on peut la mettre tout court. C'est ça l'appel d'une fonction qui a le type. C'est comme ça ce que se fait, c'est comme ça se passe l'appel d'une fonction du type void. D'accord. Maintenant, regardez avec moi cet exemple complet. On va utiliser une fonction carré. Et donc, calcul, cette fonction carré, qu'est-ce qu'il fait? Calcule et retourne le carré d'un nombre réel. C'est exactement, je dis que, maintenant, regardez la déclaration. Je mets le type de retour qui est un double, bien sûr. Un nombre carré sans double, c'est un carré. Carré, double x, point virgule. Ce x-là n'est pas obligatoire. Regardez la remarque. Le nom du paramètre n'est pas obligatoire. Ça veut dire que je peux mettre, ça c'est le prototype, attention. Ça c'est l'entête de la fonction. Ça c'est la déclaration de la fonction. Et cette déclaration doit être placée avant la fonction même. Double, carré, double. Je peux écrire, je ferme la parenthèse, point virgule. Je peux écrire cette déclaration comme ça. Et si on le met, c'est pas grave. Définition. Maintenant, je veux définir le corps de la fonction. Je veux définir le corps. Regardez ici, le nom de paramètre est obligatoire au moment de la définition. Au moment de la déclaration, le nom de paramètre est facultatif. Mais au moment de la définition d'une fonction, d'accord, le nom de paramètre est obligatoire. Dans une seule ligne, retourne x étoile x point virgule. Remarque, x est une variable locale. Très important. Qu'est-ce que ça veut dire une variable locale? Ça veut dire que cette variable est connue seulement au niveau de la fonction. Ailleurs, non.
Ça veut dire que je peux utiliser une autre fonction cube qui utilise double x. Il n'y aura pas de problème. Parce que ce x-là est indépendant de celui-là. Ce x est de la fonction cube et ce x-là est de la fonction carré. Ils sont indépendants. Bref. D'accord. Maintenant, je pose une question. Supposons qu'un étudiant il a mis ici double carré double x. Et dans la définition, il a mis double carré y. Retourne y étoile y. Est-ce que ça marche? Sans aucun problème. Ici, lorsqu'on utilise un autre nom, celui-là est éliminé, est oublié, puisque celui-là déjà c'est facultatif. D'accord? Maintenant, voyons les déclarations qui sont correctes de cette fonction. L'appel doit correspondre à la déclaration faite au compilateur qui le vérifie. C'est-à-dire, si vous mettez la déclaration, au moment de l'appel, avant la définition, le compilateur vérifie est-ce que l'ordre et le type sont correspondants ou pas. Maintenant, double C1. Là, je déclare une variable pour recevoir le résultat. Est-ce que ça marche? Sans aucun problème. Ça, c'est une constante. 2.0, le carré de 2.0. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais utiliser une variable dans laquelle je vais mettre 2.0. Regardez, si 2 égale à carré, à l'intérieur, je mets valeur. Il n'y a pas de problème. Ici, qu'est-ce qui se passe réellement? Au moment de l'appel, on verra ça lorsqu'on va parler des passages des paramètres. Ici, vous avez valeur est copiée dans x. Ça veut dire cette valeur-là, le contenu de la variable valeur, d'accord, va se copier dans la variable x, qui est le paramètre formel. Ça, c'est le paramètre réel, et l'autre, c'est le paramètre formel. On verra ça en détail. Double C3, c'est une fonction comme une opérante dans une expression. Ça veut dire qu'on va utiliser la fonction carré dans une expression. Ça, c'est une expression. On regarde 2 étoile C1 plus 5.1 étoile carré. Maintenant, carré est une fonction comme une opérante dans une expression. Bien sûr, regardez même le paramètre, c'est 3 étoiles C2. C'est une expression. Même le paramètre, il peut être sous forme d'une expression. Maintenant, afficher le résultat obtenu par une fonction. Je déclare à x, c'est une x, c'est out le carré de x et carré de x. Attention s'il vous plaît. Maintenant, l'étudiant, lorsqu'il suit la vidéo, il va dire quelle est la relation entre ce x-là et ce x-là? Aucune relation. Ce sont deux variables indépendantes, même dans la mémoire. On va comprendre ça lorsqu'on explique le passage des paramètres. Attention, je viens de dire que ce x-là, c'est une variable locale. Et ce x-là, normalement, ce programme est défini dans la fonction main. Et ce x-là, c'est une variable locale dans la fonction main. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre. Il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que ce x est de la fonction main. Celui-là est de la fonction carré. Indépendant. D'accord? C'est out. Le carré de x est carré. Regardez ici une chose importante. C'est que le carré de x est apparu dans une expression d'affichage. Mais s'il vous plaît, jamais une fonction ne peut pas apparaître dans une expression de lecture. Je mets ça en grande lettre, ou bien en grande lettre en algorithmique, c'est que une fonction, on ne peut pas affecter une valeur à une fonction. Jamais une fonction à la gauche dans une expression d'affectation. Jamais on trouve qu'une fonction est un L-value d'une expression d'affectation. Mettez un croix rouge sur cette expression. Je peux l'écrire pour la tracer dans votre tête. Je peux jamais avoir ça. Carré, par exemple, x égale, c'est pas 2. Ça, c'est interdit, s'il vous plaît. C'est interdit. Jamais. Et donc, je ne peux pas avoir quelque chose comme ça. Je ne peux pas avoir
une fonction dans une expression de lecture. Ça aussi c'est interdit. Puisque ça c'est une affectation. Le CN, tu vas prendre une valeur particulière et tu l'affectes. Ça aussi c'est une affectation. Ça aussi c'est interdit aussi, s'il vous plaît. Mais dans une expression d'affichage, oui. Dans une expression d'affichage, oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Maintenant, regardons les appels incorrects. Les appels incorrects de la fonction. Maintenant, regardez. Et d'ailleurs, les étudiants commisent ce genre d'erreur. Vous avez int, c'est un carré. Ici, pas assez d'arguments. La fonction un seul argument n'est pas donnée ici, donc c'est une erreur. Une autre erreur manquante, parenthèse manquante. Regardez carré, il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a même pas le paramètre. C'est une erreur. Je parle d'erreur de compilation, s'il vous plaît. On n'a pas arrivé à une erreur d'exécution. Non, ça c'est des erreurs dès la compilation. Dès que vous compilez, il y a une erreur. Erreur, trop d'arguments. Bien sûr. Vous avez un seul argument ici, vous donnez deux. Une erreur de compilation. Une autre erreur. Mauvais type d'argument, car un double attendu. Ici, on a mis un caractère, une chaîne de caractères. On a mis une chaîne de caractères 2. Donc voilà, au lieu de double, ici il y a une chaîne de caractères. Rappelez-vous qu'il faut respecter le nombre, il faut respecter l'ordre, il faut respecter le type des paramètres. Si on n'a pas respecté l'un des trois, une erreur de compilation, vous aurez une erreur de compilation. Et si regardez, attention, probablement une erreur, car la valeur autour n'est pas utilisée. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas une erreur de compilation ni d'exécution, mais on ne va pas, parfois il peut donner une erreur, mais pas forcément. Mais le problème c'est qu'on ne profite pas, on profite de rien ici. Même si je donne 2, je ne l'ai pas utilisé dans l'expression, je ne l'ai pas affiché, donc c'est comme on n'a rien fait. D'accord? Maintenant, le mécanisme d'appel, c'est juste pour comprendre comment une fonction appelle l'autre. Regardez comment l'appel se passe. Il se place directement au début de la fonction. Ça, c'est la fonction main. Regardez la fonction main. Et là, je fais appel à cette fonction. Une fois que je fais appel, le programme s'arrête ici. Il va exécuter le corps de cette fonction. Une fois un résultat est retourné, le programme, regardez, exécuter les instructions de cette fonction. Après l'exécution, le programme revient à l'instruction qui suit l'appel de la fonction, ça veut dire ici. Il se peut qu'une autre fonction est à l'intérieur du corps de la fonction 1, il va faire l'appel d'une autre fonction, ainsi de suite. C'est une manière empilée normalement. D'accord? Donc je m'arrête là. J'espère que vous avez pris l'idée importante, ou bien l'importance, bien vous avez compris l'importance des fonctions dans le langage, ou bien dans le langage de programmation C++. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur notre plateforme. Je peux même préparer une nouvelle vidéo qui répond à vos questions. Et voilà, merci.